Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom. Demeure béni dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. C'est votre sœur Sarah Esther du Cameroun. Je viens aujourd'hui faire un témoignage pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne pourrais commencer ce témoignage sans mettre ce témoignage dans les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, notre Dieu, notre roi, Papa, nous te disons grandement merci, Père. Toi le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Toi le Dieu d'Israël, toi qui vis à jamais, toi qui vis au siècle des siècles, sois béni abondamment, Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre roi, nous te disons également merci pour la grâce, l'opportunité que tu nous permets en ce jour, Père, de témoigner, Seigneur Jésus, pour la gloire de ton Seigneur. Père, nous te supplions que ton sang précieux couvre ce témoignage, Seigneur. Papa, que ton sang précieux, Seigneur Jésus-Christ, protège ce témoignage, que cela, Seigneur Jésus-Christ, serve à l'édification de ton peuple, ô éternel, notre Dieu, notre roi. Papa, nous te supplions, roi de gloire. Papa, étends ta main de grâce, mon Dieu, mon papa, sur chaque cœur, Seigneur, afin que, Seigneur, je suis là qui recevons ce témoin, papa, Seigneur, sois édifié pour la gloire de ton Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, mes frères et sœurs, je viens faire ce témoignage pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était pendant le moment de jeûne et prière de 40 jours. Nous étions dans le jeûne. Et pendant une séance de prière qui consistait à la repentance profonde, le Seigneur Jésus-Christ nous permettait en ce moment le Seigneur Jésus-Christ avait mis dans le cœur de l'homme de Dieu que nous puissions demander pardon et que nous puissions pardonner ceux-là qui nous ont fait du mal. Ceux-là qui nous ont fait du mal. Du mal comment? Ceux qui nous ont déçus. Donc, ceux-là tous ceux-là en qui nous avons le ressentiment, tous ceux-là que nous n'arrivions pas à pardonner, que nous devons leur pardonner. Et ensuite, pendant cette prière, quand l'homme de Dieu a commencé à dire cela, le Seigneur a permis que je puisse voir une porte. Cette porte, au départ, on ne pouvait pas voir que c'était une porte puisqu'elle était transparente. Mais dès lors que l'homme de Dieu a dit que nous devons pardonner à ceux qui nous ont offensés, qui nous ont fait du mal, cette porte-là est tombée. Avant que je puisse observer c'était une porte. Elle était transparente. Du coup, quand elle est tombée, devant moi, j'ai pu voir une rivière, une source d'eau. Et ensuite, l'homme de Dieu continue à prier que nous devons nous sanctifier avec l'eau pure. Et c'est ce que le Seigneur a permis que je puisse expérimenter ce jour-là. Demeurons bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom, shalom. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth pour ce témoignage qui a été partagé et rendu pour la seule et unique gloire de notre Seigneur Jésus-Christ à travers vraiment la servante Sarah Esther du Cameroun, vraiment. Donc, vraiment que l'Éternel la fortifie et la remplisse davantage vraiment et lui montre encore des choses profondes vraiment qui libèrent le peuple, qui édifie vraiment les âmes et puis vraiment qui édifie les âmes et libère le peuple et dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Donc, vraiment, bien-aimé, comme le Seigneur m'a fait toujours cette grâce de toujours essayer de vous rappeler cette expression. Cette expression, vous avez, par la grâce du Seigneur, vous-même, vous avez entendu vraiment et écouté
le témoignage. Alléluia. Et écoutez le témoignage. En réalité, dans le témoignage même, plusieurs comprennent déjà de quoi il s'agit. Mais, par la grâce du Seigneur et la force par la grâce et la force de Dieu, je vais encore entrer dans les profondeurs de l'interprétation de cette vision qu'elle avait vue pendant notre séance de prière, de repentance, pendant le moment profond de repentance avec notre Seigneur, devant la face du Seigneur, pendant ce jeûne vraiment de repentance et de restitution de 40 jours où nous sommes entrés, où nous sommes encore en train de consommer ce jeûne davantage par la grâce et la force du Seigneur. Donc, sans toutefois tarder, lorsque à ce moment-là, le Seigneur vraiment dans sa bonté et sa miséricorde, qui me fait toujours grâce de me révéler des prières profondes à faire, qui donnent la vie, qui libèrent, dans cet moment de prière, de supplication, d'humilité. Donc le Seigneur, dans sa grâce, vraiment, c'est un sujet de prière que le Seigneur vraiment m'avait révélé dans mon esprit bien-aimé. Voilà. Dans mon esprit, qui était, on devait prier. Premièrement, on devait être devant la face du Seigneur. On devait confesser, venant du plus profond de notre cœur. Confesser devant la face de Dieu pendant la prière, venant du plus profond de notre cœur, sincèrement de notre cœur. Seigneur, nous avons pardonné tous ceux qui nous ont offensés. Nous pardonnons. Donc devant la face de Dieu, nous confessons devant sa face. Seigneur, nous pardonnons tous ceux qui nous ont offensés, qui nous ont blessés, qui nous ont calomniés, qui ont dit du mal de nous, qui ont dit faussement de nous, qui ont médit nos noms. Vous voyez, le but c'était devant la face du Seigneur, sincèrement venant dans notre cœur, et puis confesser ça publiquement devant la face du Seigneur, que le monde spirituel écoute, et que Dieu doit voir que ça vient de notre cœur, devant sa face. Voilà, et puis maintenant j'avais orienté que pour ceux qui voient que comment il ne peut pas faire l'hypocrisie avec Dieu, avait dit que bon, pour ceux dont, comment il ne peut pas faire l'hypocrisie avec Dieu, ceux qui savent que dans leur cœur, c'est encore compliqué, c'est fort, de pardonner ceux qui les ont fait du mal, les ont blessés, ouais, qu'ils ont déçus. Qu'est-ce qu'il doit faire? Bon, qu'est-ce qu'il doit faire? Puisque les autres seront en train d'être sincères avec Dieu, qu'ils ont pardonné. Bon, pour ceux dont c'est encore fort dans le cœur, ils doivent dire que Seigneur, donne-moi la force de pardonner. Je te peux donner la force de pardonner parce que cela ne peut pas arrêter, là, ils ne vont pas faire l'hypocrisie devant le Seigneur. Donc, vous voyez, ils vont juste aussi dire que Seigneur, donne-moi la force de pardonner. Donc, le sujet de prière était orienté comme ça. Ouais, était orienté. Maintenant, encore, il y avait un autre sujet de prière orienté à ce moment qui était, par la grâce du Seigneur, qui était basé sur le point où on devait aussi, après avoir qu'on a pardonné, on devait aussi implorer la miséricorde du Seigneur pour ceux qui nous ont blessés, qui ont calomnié nos noms, ouais, qui ont dit faussement de nous, qui nous combattent à tort et à travers, pour ceux vraiment qui nous sabotent, pour ceux vraiment bien, mais qui nous mettent des bâtons sur les roues. Alléluia. Le but était aussi que de prier aussi, on doit implorer Dieu pour que Dieu les fasse miséricorde, pour que le Seigneur les pardonne, pour que Dieu nous accorde aussi la grâce du salut. Ouais, c'est toujours important de toujours prier pour ceux qui nous ont offensés, qui nous ont blessés. Prions toujours pour eux. Ouais, voilà le sujet de prière. C'était un peu un sujet de prière qui était complexe, un sujet de prière constitué de deux. C'était un peu complexe, ça portait un peu plusieurs sujets de prière, comme je suis en train de vous dire là. Et puis, regardez maintenant. Voilà comment le Seigneur lui montre une vision. Le Seigneur vraiment lui a montré une vision bien aimée. Vous voyez? Et dans cette vision, elle a dit qu'elle a. Donc, dans cette vision, elle voyait, comment dire, elle voyait d'abord, une porte transparente. Donc, elle voyait une porte.
elle voyait une porte transparente. Vous voyez? Mais après avoir, qu'on a fini, pendant qu'on faisait et qu'on a fini de faire cette prière, elle a vu comment la porte est tombée. Vous voyez? La porte est tombée. Et lorsque la porte est tombée, ça veut dire que juste après la porte, vous voyez, juste derrière la porte, il y avait une rivière. Une rivière bien aimée. Je vais vous expliquer ces choses. Regardez très bien. Or, du fait que la porte était transparente. Du fait que la porte était transparente, c'est quoi? Ça veut dire que quand le diable nous voile, le diable voile nos yeux avec le refus de pardonner. On se dit que c'est une bonne chose. Vous voyez, certaines personnes se disent que c'est une bonne chose à faire. Or, le voile du diable, cette porte est tombée. Or, le voile du diable, c'est une tromperie. Le voile du diable nous fait voir les choses comme si c'est vrai. Nous voulons voir les choses comme si c'est une bonne manière. Or, en réalité, ce n'est pas une bonne manière. Quand l'ennemi nous prend dans la tromperie, l'ennemi nous prend dans son filet. Dans son filet, on va se dire que nous sommes sur le bon chemin. On va se dire que nous sommes sur le bon chemin. On va se dire que nous sommes dans la vérité. On va se dire que ce que je suis en train de faire, c'est ça qui est. C'est ça vraiment qu'il faut faire. Or, ce n'est pas ça, bien-aimé. Or, ce n'est pas ça. On va se dire que ce que je suis en train de faire, c'est une bonne chose. Or, ce n'est pas une bonne chose. Pourquoi? Parce que cette porte est transparente. C'est transparent. Or, transparente, ça veut dire que transparente, ça veut dire quoi? C'est quelque chose qui est visible. Transparent, c'est quelque chose qui est visible. Ouais? Visible, on voit la chose. Nous voyons la chose. Or, c'est ça lorsqu'on ne pardonne pas. Lorsqu'on n'arrive pas à pardonner, nous n'arrivons pas à pardonner. Nous n'arrivons même pas à pardonner nos prochains. Vous voyez? On a la haine contre nos prochains. En réalité, on pense que nous voyons, mais nous ne voyons pas. Parce que nous pensons que le chemin que nous sommes en train d'aller, on pense qu'il y a un bon chemin. La décision que nous avons prise de ne pas pardonner ou d'avoir la haine, on pense qu'il y a une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'on se dit que là, nous ne sommes pas aveugles. On se dit que nous disons que nous voyons. On se dit qu'on voit. On voit plus clair. Oh, voir plus clair, c'est lorsque j'ai l'assurance. Lorsque j'ai cette fermeté que le chemin que je prends ici, c'est un bon chemin. L'endroit que je m'en vais ici, c'est un bon endroit. Alléluia. Ce que je fais ici, c'est une bonne chose. La résolution que j'ai prise, c'est une bonne résolution. C'est ça qu'ils me disent. D'où maintenant cette porte était transparente. Mais en réalité, c'est une porte de tromperie. Une porte de tromperie. Donc on dit qu'après avoir qu'on a fini, c'est la porte est tombée. On ne dit même pas que la porte s'est ouverte. Mais on dit que c'est tombé. On ne dit pas que la porte s'est ouverte. Mais elle dit que c'est tombé. Ah, bien aimé. Or, nous savons que ce qui tombe, ça veut dire que quand quelque chose tombe, ça veut dire que là, son déclin est arrivé. Donc, le déclin vraiment de la chose est arrivé. Afin que l'apogée, pour moi, le déclin de la chose, nous savons qu'avant le déclin, la chose a d'abord atteint son apogée. Et là, maintenant, le déclin de la chose arrive. Bien aimé. Donc il est temps que le déclin du refus de pardonner, le déclin de la haine, le déclin du péché, bien dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos esprits, prenne fin. Bien ça a atteint tellement un apogée, pas possible. Il faut maintenant que ça soit le déclin de sa sonne. D'où maintenant la porte est tombée. La porte est tombée, bien aimé. Et puis après avoir que la porte est tombée, elle a vu une rivière. Une rivière. Et la rivière qu'elle a vue, à ce moment-là, je continue à prier pour dire que ce puits a le but. Cette rivière représente la parole pure, la sainte doctrine bien-aimée. Oui, la rivière
La rivière représente la parole pure. Ouais, ça nous empêchait le pardon. Le pardon nous empêche d'obéir au Seigneur. Le pardon nous empêche. Ouais, le pardon empêche que la parole pure entre dans notre cœur. Empêche que la parole pure, la Sainte-Écriture s'enracine dans notre cœur. Regardez le blocage qu'il y a, bien-aimé. Le blocage. Regardez, bien-aimé. Regardez le blocage. Et c'est une barrière. Et c'est même une barrière qui est transparente. On ne peut pas voir cette barrière. On ne peut pas voir cette barrière d'une manière mauvaise. On ne peut pas voir ce blocage d'une manière mauvaise. C'est transparent. La transparence, c'est la tromperie. Cette transparence, c'est pour qu'on sache que cette transparence, c'est pour que ça nous fait voir comme si c'est une bonne chose. Ça nous fait voir comme si c'est une vérité. Ça nous fait voir comme si, oui, le chemin que je prends là, c'est un bon chemin. Nous voyons déjà. Nous voyons déjà ce qui se passe. Nous voyons déjà. Bien-aimé, bien-aimé, le Seigneur nous exhorte de pardonner. Le Seigneur nous demande de pardonner. Bien-aimé, si tu sais que tu n'arrives pas à pardonner, à partir d'aujourd'hui, prie l'Éternel avec tous les fibres de ton être. Implore l'Éternel afin que Dieu te donne la force, la capacité et la grâce de pardonner aux autres, d'oublier ce qu'ils t'ont fait, de pardonner. Même si parfois tu te souviens de ça, ça ne doit plus rien te faire. Alléluia. Afin que, parce que peut-être ta maladie est liée peut-être à ça. Soit ta maladie est liée à ça, soit peut-être les choses qui ne marchent pas dans ta vie, c'est lié à ça. Le Seigneur veut que cette porte tombe, ce blocage tombe. Il veut vraiment que ça tombe. Ça fait depuis longtemps que tu es dans l'apogée du manque de pardon. L'apogée, le manque de pardon, le refus de pardon, la haine a tellement atteint bien l'apogée en toi. Il faut maintenant que le déclin, il faut que le déclin du manque de pardon, du refus de pardonner sonne maintenant bien dans ton cœur, afin que ça tombe. Cette porte-là tombe. Le blocage là tombe. Et puis maintenant, on va recevoir. Oh, et puis c'est là maintenant que la parole va habiter en toi. La parole va s'enraciner en toi. L'eau, la rivière, c'est la vie. La rivière, c'est la vie. Ouais. Le manque de pardon nous empêche d'accéder à la vie. D'accéder à la vie éternelle. Parce que l'eau est en même temps pure. L'eau est en même temps une eau vive. Oh, l'eau vive donne la vie. L'eau vive qui est la parole, qui est la Sainte Doctrine, qui donne la vie, qui nous fait entrer au ciel, qui nous donne la vie éternelle. Alléluia. Bien aimé. Regardez très bien ce que la parole du Seigneur nous dit. La parole du Seigneur nous dit dans Luc chapitre 23, verset 33 à 34. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Tran, il le crucifiait là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Il se partageait ses vêtements en tirant au sort. Bien aimé, entendons très bien. Après avoir tout ce qu'on a fait à Jésus-Christ, regardez tout ce qu'on a fait à Jésus. Regardez tout ce qu'on a fait sur vous. Nous-mêmes, nous savons qu'il y a. On a craché sur lui. On l'a flagellé, qui veut dire qu'on l'a battu. On l'a battu, bien aimé. On l'a insulté. On l'a traité des démons. On a même cherché plusieurs fois à lui lancer les pierres. On l'a trahi. On l'a déçu, bien aimé. On l'a déçu, bien aimé. Tout le monde, bien aimé, il a été abandonné. Il a été délaissé. Regardez bien. Regardez. Même dans cette douleur, Jésus-Christ dit que Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. En réalité, quand Jésus dit qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, ce n'est pas pour dire qu'ils ne sont pas conscients que ce qu'ils ont fait, c'est mal. Ce n'est pas dans le sens pour dire que du fait qu'ils ont tué une personne, ils lui ont fait du mal, ils ont tout ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas, Jésus ne dit pas que, ce n'est pas pour dire que ils ne sont pas conscients du mal qu'ils ont fait. Parce que quand on fait du mal, on nous sommes conscients que nous avons fait du mal. Mais Jésus qui dit que ils ne savent pas ce qu'ils font, c'est dans le sens que ils ne sont pas. C'était dans le sens que c'était dans le sens qu'eux ils n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas compris réellement la mission de Christ qu'il est venu faire sur la terre. Ouais, ils n'avaient pas compris. Dans le sens spirituel, ils n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas compris vraiment la venue de Christ.
ils n'avaient pas compris vraiment la mission de Christ sur la terre. Alléluia. Parce que ce sont ceux qui ont compris la mission de Christ, qui ne lui ont pas la mission de Christ, qui ont cru en Jésus-Christ, qui ont cru en Jésus-Christ, qui ont eu la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Ceux dont l'intelligence a été ouverte, autant pour moi par la grâce du Seigneur. Or, quand ils ne pardonnent là, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est parce que d'autres, ils avaient l'intelligence fermée. Ils avaient l'intelligence fermée, ils n'ont pas compris la mission du Seigneur. Malgré dans ça, il les a pardonnés. C'est la même manière que le Seigneur nous demande aussi de pardonner en toutes choses. Seigneur, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'il faut. C'est de cette manière que le Seigneur m'a orienté de faire la prière. Nous faisons la prière ce jour-là, pour que Dieu les pardonne. Nous devons toujours prier pour ceux qu'ils ont offensés. Nous devons toujours prier le Seigneur de les pardonner, de les faire miséricorde. Est-ce qu'on entend? Si nous voulons être des vrais disciples de Christ, il a dit, il a sa parole. Celui qui demande, lui, doit marcher comme lui-même, il a marché. Alléluia. Il a marché comme lui-même, il a marché. Et nous savons encore comment la parole du Seigneur, nous demandons encore sur la parabole de Matthieu 18 à partir du verset 21 jusqu'au verset. Je ne vais pas lire, vous allez lire jusqu'au verset 35, Matthieu 18 à partir du verset 21 jusqu'au verset 35, où on a que nous dit que vraiment un maître avait un débiteur devait vraiment l'argent à son maître. Et puis maintenant, le maître lui dit que de lui rembourser la dette. Il devait une dette, autant pour moi, bon, c'était plutôt une dette, voilà. Il devait une dette, je m'excuse, c'était une dette, comme la parole de Dieu le précise. Et il devait une dette à son maître, et son maître voulait qu'il lui rembourse la dette. Et le débiteur, ce dernier, il a commencé à supplier le maître. Le maître l'a laissé avec la dette, il a laissé la dette. Maintenant, lorsque lui, il est sorti maintenant, il a trouvé son compagnon aussi, de service aussi, qui le devait une dette. Et puis, il a dit que remets-moi ma dette. Et son compagnon de service lui a aussi supplié, accorde-moi aussi du temps, donne-moi la patiente-moi. Mais lui, il n'a pas voulu écouter les supplications de son prochain, de son compagnon. Et puis, il l'a mis en prison. Il l'a mis en prison, vous voyez? Il a vraiment mis en prison. Du coup, il l'a mis en prison aussi, on dit aussi que le maître aussi a aussi mis ce dernier en prison. Vous voyez, pour comprendre que lorsqu'on ne pardonne pas, non seulement nous mettons notre prochain en prison, son âme en prison, et nous mettons aussi notre âme aussi en prison. Nous mettons aussi notre âme en prison. Et puis, il y a une porte il y a une porte. Il y a un voile qui est devant nous. Il y a une porte qui nous bloque. Il y a une barrière entre nous et le Seigneur. Il y a un blocage entre nous et le Seigneur. Donc, bien aimé, voilà. Et la parole de Dieu encore dans Matthieu 5, verset 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Alléluia. Ils obtiendront miséricorde. Donc, vraiment, je nous invite vraiment à pardonner sincèrement ceux qui nous ont fait du mal, à pardonner sincèrement ceux qui nous ont fait du mal. Pardonnons-les. Prions pour eux. Implorons, pardonnons-les. Prions pour eux. Si c'est encore fort dans ton cœur, demande au Seigneur de la force de les pardonner. Alléluia. Et puis, maintenant, tu vas te connaître la grâce, la capacité de les pardonner. Et puis aussi, prie pour eux. Il y a aussi un grand secret. Quand vraiment tu veux que l'amertume, la haine qui est en toi contre celui qui t'a fait du mal, ça disparaît, il faut déjà commencer à prier pour lui. Prie que Dieu lui pardonne. Prie que Dieu lui pardonne. Non seulement prie que Dieu t'accorde la grâce de pardonner, prie aussi pour lui. Au même moment, prie aussi pour lui, Seigneur, pardonne. Pardonne-lui, ne sait pas ce qu'il fait. Fais-lui miséricorde, Seigneur. Accorde la grâce éternelle. Fais-lui comprendre à lui a fait du mal. C'est en priant pour lui que Dieu aussi peut lui délivrer. Dieu aussi peut enlever. Il peut retirer cette porte, cette voile dans la vie de la personne. Et la personne pourra te demander aussi pardon, demander pardon au Seigneur. Et il reçoit aussi le salut dans son âme. Vous voyez? Et puis aussi, toi aussi, tu seras aussi sauvé par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Par la grâce du Seigneur, je mets le sceau du Saint-Esprit sur ce témoignage. Je mets le cachet, les thèmes authentiques du Saint-Esprit et je mets la signature authentique de l'autorité, des transformations, des changements et d'impactation positive dans les cœurs, âme, esprit, qui seront disposés à écouter ces témoignages et l'interprétation au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth.